Et si tout ce qu'on vous avait appris depuis l'enfance était fondé sur une erreur monumentale? Et si le péché originel, cette faute ancestrale qui plane comme une malédiction au-dessus de l'humanité depuis des millénaires, n'avait jamais existé? Pas selon un gourou, pas selon un athée militant, mais selon l'un des plus grands penseurs de tous les temps, un homme banni, excommunié, traité d'hérétique, Baruch Spinoza. Dans ce récit en 3 actes, nous allons vous plonger au cœur d'une vérité cachée, enfouie dans les textes, les dogmes et les silences de l'Église. Vous découvrirez pourquoi Spinoza, ce philosophe jugé trop dangereux par les religions de son époque, affirmait que le péché originel est une illusion, une invention politique et théologique, destinée à maintenir l'humanité dans la peur et la soumission. Préparez-vous à explorer des textes anciens, des écrits interdits, des raisonnements vertigineux. Bienvenue dans un voyage où la philosophie devient enquête, où la pensée devient rébellion. Si vous aimez découvrir les mystères cachés derrière les récits sacrés, les vérités qu'on préfère taire, alors abonnez-vous dès maintenant à Essence des Mystères et laissez un like pour soutenir cette quête de vérité. Installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre risque de bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Amsterdam, 1656. Une étrange tension parcourt l'assemblée juive séfarade réunie dans la synagogue de Talmud Torah. Une sentence d'une rare violence vient d'être prononcée. Le RM, l'excommunication totale. Celui qu'on condamne aujourd'hui n'est ni un traître politique, ni un apostat visible. C'est un jeune homme de 23 ans, à la parole calme, mais aux idées ravageuses, Baruch Spinoza. L'acte est sans appel. Il ne pourra plus être salué, approché, ni même regardé. Ses livres ne doivent pas être lus, sa voix ne doit plus porter. Maudit soit-il le jour et la nuit, couché et debout. Le couperet religieux est tombé sur un être jugé dangereux. Pourquoi? Parce que dans les mots de Spinoza, le Dieu de la Genèse n'est pas ce qu'on croit. Et pire encore, le péché originel, fondement même de la culpabilité humaine selon le christianisme, n'est à ses yeux qu'une illusion. Mais qu'est-ce qui a pu conduire ce jeune philosophe juif à une telle audace? Qu'a-t-il découvert dans les textes, dans la raison ou dans la nature même, pour affirmer que l'homme n'est pas né pécheur, mais libre? Baruch Spinoza naît en 1632 à Amsterdam, dans une famille juive d'origine portugaise. Ses ancêtres, les Maranes, ont fui l'Inquisition ibérique. Ils ont vécu sous la contrainte, cachant leur foi tout en feignant d'être catholiques, avant de retrouver à Amsterdam la liberté de culte. Mais cette liberté fragile est encadrée. La communauté juive, bien que protégée, vit sous pression. Il faut rester discret, fidèle, éviter toute polémique théologique qui pourrait susciter le courroux des autorités calvinistes. Dans ce climat de méfiance et de rigueur, le jeune Baruch étudie la Torah, le Talmud, les textes rabbiniques. Mais il développe vite une curiosité hors norme, une soif de vérité qui dépasse les dogmes. Il s'initie à la philosophie de Descartes, à la science de Galilée, à la logique d'Euclide. Et surtout, il commence à lire la Bible avec des yeux neufs. Spinoza ne rejette pas les textes bibliques en bloc. Il les lit, les médite, mais aussi les critique. Ce qui le frappe avant tout, c'est la manière dont la religion transforme un récit symbolique en arme morale. À ses yeux, le péché originel, cet événement où Adam et Ève désobéissent à Dieu en croquant le fruit de la connaissance du bien et du mal, n'est pas un événement historique, mais une métaphore mal comprise. Et surtout, dit-il, la notion même de péché n'a aucun sens dans une nature régie par des lois immuables. Rien dans la nature n'est appelé péché, sauf en regard de la loi humaine. Dans l'univers de Spinoza, Dieu n'est pas un être extérieur, juge ou punisseur, mais la nature elle-même, une substance unique, infinie, éternelle, que l'on appelle Dieu ou nature. Ainsi, toute action humaine est déterminée par les lois de cette nature. Adam n'a donc pas choisi le mal, il a simplement agi selon sa propre essence. Ce qui dérange profondément Spinoza dans la notion de péché originel, c'est qu'elle présuppose un libre arbitre absolu, une capacité de l'homme à choisir entre le bien et le mal, indépendamment de toute causalité. Mais pour lui, cette liberté absolue n'existe pas. Nous agissons, pensons, aimons ou haïssons en fonction de causes déterminées, internes et externes. Dire qu'Adam a choisi de désobéir revient à dire qu'un fruit tombe parce qu'il l'a décidé.
C'est une absurdité. L'homme croit être libre parce qu'il est conscient de ses actions, mais ignore les causes qui les déterminent. En d'autres termes, la religion a fabriqué une faute là où il n'y avait qu'un enchaînement de causes naturelles. Pourquoi? Parce que cette faute sert à instaurer une dette morale éternelle, celle du rachat, du salut, de la soumission. Dans son traité théologico-politique, Spinoza va plus loin. Il affirme que le récit du péché originel a été instrumentalisé pour maintenir les peuples dans la peur, car un peuple apeuré est plus facile à gouverner. Adam, chassé du paradis, devient le prototype de l'homme coupable, faible, dépendant du salut offert par une autorité supérieure. Ce modèle est reproduit dans les églises, les États, les systèmes moraux. Il fabrique des citoyens dociles. Mais pour Spinoza, la vraie liberté commence lorsque l'on cesse d'avoir peur de Dieu. Lorsque l'on comprend que Dieu n'est pas un tyran qui punit, mais l'ordre même des choses, alors on sort de l'obscurantisme. Le but de l'État, c'est la liberté. Le but de la religion, ce doit être l'amour et non la crainte. Le Dieu de Spinoza est sans visage, sans volonté personnelle, sans colère. Il ne juge pas, ne punit pas, n'attend pas. Il est. Il est la totalité de l'univers, les lois mathématiques, la structure du réel. Dès lors, il est absurde de croire qu'un tel Dieu aurait créé l'homme pour ensuite le maudire à cause d'un fruit ou d'une désobéissance. Spinoza propose une vision profondément déstabilisante pour son époque. Dieu n'est pas une personne, mais une nécessité. Et dans cette nécessité, il n'y a ni bien ni mal absolu, mais seulement des degrés de puissance d'être. Plus un être agit selon sa nature propre, plus il est libre. Moins il est guidé par la peur, plus il est éclairé. Si Spinoza a été autant craint, ce n'est pas simplement parce qu'il niait le péché originel. C'est parce qu'en le niant, il s'attaquait au cœur du dispositif religieux chrétien. La chute, la rédemption par le Christ, la nécessité des sacrements, le rôle de l'Église comme médiatrice du salut. En retirant la faute originelle, tout l'édifice s'écroule. Si l'homme n'est pas né coupable, alors il n'a pas besoin d'être sauvé. S'il n'a pas besoin de salut, alors il n'a pas besoin d'intermédiaire. Et si Dieu est impersonnel, alors les prêtres, les dogmes, les rituels deviennent obsolètes. Aujourd'hui, la pensée de Spinoza reste plus actuelle que jamais. Dans un monde en quête de sens, où la science côtoie le spirituel, où la peur est encore utilisée comme outil de contrôle, revenir à Spinoza, c'est redécouvrir une liberté intérieure fondamentale. C'est comprendre que la morale ne vient pas d'une loi extérieure, mais d'une compréhension profonde de soi-même et du monde, que nous ne sommes pas déchus, mais en puissance d'être. Et que la connaissance n'est pas une trahison de Dieu, mais son langage même. À l'aube du IVe siècle, un changement radical se prépare dans les couloirs de l'histoire religieuse. Le christianisme, persécuté depuis des siècles, s'apprête à devenir religion d'État. L'Empire romain, ébranlé par des divisions internes et externes, voit en cette nouvelle foi un outil d'unification. Mais pour qu'une religion fédère, elle doit offrir des réponses simples à des angoisses profondes. C'est ici que le concept de péché originel, jusque-là flou, devient un pilier central du dogme chrétien. Il va être poli, façonné, manipulé. Il va transformer l'humanité entière en coupable par nature, redevable dès la naissance, dépendante du salut. C'est un génie de la théologie et un chef-d'œuvre du contrôle social. Mais ce que Spinoza dévoilera des siècles plus tard, c'est l'origine politique et psychologique de cette notion. Il démontrera comment cette faute ancestrale fut instrumentalisée pour plier les esprits, non pas pour les élever, mais pour les dominer. Le véritable architecte du péché originel, tel que nous le connaissons, n'est autre que saint Augustin. Avant lui, les pères de l'Église voyaient dans l'histoire d'Adam et Ève une leçon morale, une métaphore de la fragilité humaine. Mais Augustin va faire une lecture radicale de l'Épître aux Romains 5,12, où Paul semble dire « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde ». Pour Augustin, Adam a réellement chuté, et cette chute s'est transmise biologiquement à toute sa descendance. Ainsi, tout être humain naît pécheur. Ce n'est pas une métaphore, c'est une malédiction héréditaire. Pourquoi ce revirement? Parce qu'Augustin est confronté à une grave crise de foi. Il veut comprendre pourquoi l'homme agit mal alors qu'il veut le bien. Il veut expliquer le mal sans accuser Dieu.
et il trouve dans le péché originel la justification parfaite du mal sans compromettre la perfection divine. La volonté humaine est tombée avec Adam, et depuis, elle est incapable de se relever sans la grâce divine. Mais cette théorie ne s'arrête pas là, car si l'homme est déchu, il lui faut un sauveur. Et si seul le Christ peut racheter cette dette, alors l'Église devient la gardienne exclusive de cette grâce. C'est ici que Spinoza va interroger le cœur du système. Pour lui, la notion de péché originel est un prétexte à une prise d'otage théologique. Car si l'homme est coupable par nature, il devient un esclave consentant. Ce ne sont pas les Écritures qui lient les hommes, mais l'interprétation qu'en donnent ceux qui veulent les gouverner. Spinoza, traité théologico-politique. Dans ce modèle, l'Église offre une maladie imaginaire pour ensuite vendre le remède exclusif. On crée la culpabilité pour faire exister le salut. Le péché originel ouvre la voie à une invention tout aussi radicale, le baptême des nouveau-nés. Dès le Moyen-Âge, un enfant non baptisé est considéré comme damné. Même sans avoir commis le moindre acte, il est déjà pécheur. Ce dogme a des conséquences terribles. Il prive l'individu de sa dignité naturelle. Il place la foi au-dessus de la liberté. Il fait de l'Église la seule issue vers le salut. Spinoza dénonce cette logique circulaire. Il n'y voit pas une vérité divine, mais un système de pouvoir basé sur la peur et la dépendance. La religion véritable ne consiste pas à adorer une autorité extérieure, mais à comprendre l'ordre des choses et à vivre selon la raison. Si l'homme est coupable dès la naissance, alors il doit vivre dans la crainte du jugement. Cette peur de l'enfer, du feu éternel, devient un outil de régulation des comportements. Mais pour Spinoza, cette peur est contraire à la nature divine, car Dieu ne peut vouloir le mal. Il est l'expression de la perfection, de l'ordre, de la nécessité. Croire qu'il punit éternellement revient à projeter nos passions humaines sur le divin. Le Dieu qui récompense ou punit est un Dieu fait à l'image de l'homme, non l'inverse. Dans son traité théologico-politique, Spinoza propose une lecture révolutionnaire des Écritures. Il affirme que la Bible n'est pas un livre dicté par Dieu, mais un recueil de récits humains, écrits à des époques différentes, avec des intentions variées. Il y voit des textes symboliques, parfois contradictoires, qu'il faut lire avec raison et non à la lettre. Ainsi, le Jardin d'Éden, le fruit défendu, le serpent, la chute, ne sont pas des faits historiques, mais des images puissantes. Leur interprétation littérale mène à l'obscurantisme, leur lecture symbolique à la sagesse. Spinoza propose un renversement radical. L'homme n'est pas coupable par nature, il est en devenir. Il n'est pas inférieur à cause d'une faute ancienne, il est digne parce qu'il est capable de comprendre, d'aimer, de s'élever. La vraie liberté, selon lui, ne consiste pas à obéir à des lois religieuses par crainte de l'enfer, mais à vivre selon la connaissance de soi et du monde. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, elle est la vertu elle-même. En d'autres termes, le salut ne se mérite pas, il se vit. Si Spinoza fut haï de son vivant, son œuvre a inspiré les plus grands esprits. Einstein voyait en lui un prophète de la science, Deleuze l'appelait le Christ des philosophes, Bergson admirait sa rigueur. Et tous s'accordaient à dire ceci: Spinoza a libéré Dieu de la superstition et l'homme de la culpabilité. Dans une Europe tiraillée entre foi et raison, dogme et découverte, Spinoza se tient à part. Il n'est ni un athée militant, ni un croyant soumis. Il est un mystique de la raison, un solitaire qui ose penser Dieu sans religion et l'homme sans péché originel. Mais ce qu'il annonce va bien plus loin que la simple critique d'un dogme. Car en remettant en question cette faute originelle fondatrice, Spinoza ne se contente pas d'ébranler un pilier du christianisme. Il propose un nouveau regard sur le sacré, libéré de la peur, ancré dans la connaissance, dans la joie et dans l'ordre éternel des choses. Et dans cette dernière partie, nous allons plonger dans le cœur de ce dernier tabou. Que devient la spiritualité quand elle n'est plus fondée sur la peur? Peut-on croire sans être esclave? Et surtout, que reste-t-il de la religion quand l'homme n'est plus coupable par nature? Pendant des siècles, les religions ont fondé leur autorité sur une idée simple. L'homme est fautif, et seul Dieu peut le racheter. Cette dynamique crée un besoin de rédemption permanent, un cycle sans fin où le fidèle dépend de rituels, de commandements, d'intermédiaires.
Mais Spinoza, en supprimant le péché originel, brise ce cycle. Et ce qu'il propose à la place n'est pas un vide spirituel, mais un sacré différent. Un sacré sans crainte de l'enfer, un sacré sans en honte du corps, un sacré sans besoin de s'humilier devant une figure paternelle toute puissante. À la place, il invite à reconnaître la beauté de ce qui est. Dieu est partout, dans chaque loi de la nature, chaque étoile, chaque pensée rationnelle. Dieu n'est pas un roi assis sur un trône, il est la totalité du réel, il est l'ordre immanent, l'unité invisible de toute chose. Pour Spinoza, la connaissance est la plus haute forme de spiritualité. Elle nous libère non seulement de la superstition, mais aussi de la peur. Et là où la peur engendre l'obéissance, la connaissance engendre la joie. Il distingue 3 niveaux de savoir. L'imagination, la croyance, l'émotion brute. La raison, la compréhension des lois naturelles. L'intuition, la saisie directe de l'unité de toute chose. C'est ce dernier niveau qui, selon lui, nous rapproche le plus de Dieu. Ainsi, aimer Dieu, ce n'est pas l'adorer aveuglément, mais le comprendre à travers la raison. Et plus nous comprenons l'univers, plus nous sommes dans une forme d'extase rationnelle. Une religion basée sur le péché originel est une religion de la peur. Peur du châtiment, peur de l'enfer, peur de soi-même. Mais pour Spinoza, la vraie foi n'a rien à voir avec la peur. Elle est connaissance, confiance, liberté intérieure. La liberté n'est pas une absence de loi, mais la pleine compréhension des lois qui nous gouvernent. Il annonce donc la fin d'un type de religion, celle qui infantilise, qui culpabilise, qui rend les masses dépendantes d'un clergé, et il appelle de ses vœux une religion de la lumière, où chacun devient prêtre de sa propre conscience, philosophe de sa propre vie. Dans son traité théologico-politique, Spinoza va jusqu'à défendre la liberté de penser comme fondement d'un État juste. Il affirme que nul pouvoir politique ne doit s'arroger le droit de dicter ce que les gens croient. Dans un État libre, chacun a le droit de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. C'est révolutionnaire, car à son époque, la foi était un outil politique, la religion une force de cohésion et de répression. Mais pour Spinoza, la foi véritable ne doit pas craindre la liberté. Elle doit s'y ouvrir, s'y dilater, y puiser sa grandeur. L'un des aspects les plus puissants et les plus oubliés de la philosophie de Spinoza, c'est sa célébration de la joie. Contrairement aux théologiens chrétiens qui valorisent la souffrance, le repentir, l'humilité, Spinoza affirme que la tristesse est mauvaise par nature. Toute religion qui l'encourage est contre la vie. Il oppose à la religion de la culpabilité une éthique de la joie, une affirmation de la puissance de vivre. Ce que le péché originel avait brisé, la confiance de l'homme en lui-même, Spinoza le restaure. Il réconcilie l'homme avec sa propre nature. On a souvent accusé Spinoza d'avoir tué le Dieu des religions, mais en réalité, il ne le tue pas, il le transforme. Il nous éloigne du Dieu personnel, des miracles, des récompenses et des châtiments, pour nous conduire vers un Dieu de l'unité, de l'ordre et de la nécessité. C'est un Dieu sans colère, sans volonté arbitraire, sans anthropomorphisme. Et ce Dieu-là, paradoxalement, est plus grand, plus profond, plus présent que le Dieu des catéchismes. En niant le péché originel, Spinoza nous tend la main à travers les siècles. Il ne nous dit pas « n'ayez plus de foi », mais plutôt « ayez une foi digne de vous ». Une foi qui éclaire, non qui aveugle. Une foi qui libère, non qui asservit. Une foi qui n'a pas besoin de faire de l'homme un coupable pour exister. Dans un monde où tant de voix crient à la décadence, au jugement, à l'enfer, la voix de Spinoza murmure « Vous êtes déjà dans l'ordre divin, il suffit de le comprendre ». Voilà, vous êtes arrivé jusqu'ici. Et si vous m'écoutez encore, c'est que ce voyage à travers la pensée de Spinoza, à travers cette remise en question profonde du péché originel, a peut-être résonné quelque part en vous. Ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui n'est pas qu'un vieux débat de philosophes. C'est une clé. Une clé pour se libérer d'une peur millénaire, pour regarder autrement notre rapport à Dieu, à la foi, à nous-mêmes. Spinoza ne vous a pas demandé de croire en lui. Il vous a simplement tendu un miroir, à vous de voir ce que vous y reflétez. Si ce récit vous a apporté quelque chose, même une simple étincelle de réflexion, alors je vous invite à faire un petit geste en retour. Likez cette vidéo, c'est une manière simple mais puissante de soutenir ce type de contenu libre et profond. Et surtout,
Abonnez-vous à la chaîne Essence des Mystères, car d'autres vérités oubliées, d'autres voix réduites au silence, d'autres mystères interdits attendent encore d'être révélés. Merci de tout cœur d'avoir été là jusqu'à la dernière minute. Prenez soin de votre esprit, nourrissez-le de lumière, pas de peur. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'invisible, ici, sur Essence des Mystères.